Nous vous souhaitons donc officiellement la bienvenue à ce webinaire, une édition toute spéciale qui portera, comme vous le savez, sur notre tout nouvel ajout, le poste ajustable Elevatech. Ce poste, qui, espérons-le, vous permettra d'ouvrir de nouvelles portes dans les industries différentes et qui augmentera définitivement votre arsenal déjà bien garni d'offres de produits de qualité et modulaires conçus et fabriqués au Québec contre vos compétiteurs. La présentation sera segmentée en plusieurs thèmes. Nous commencerons par une introduction et un petit rappel de la série E lancée au début 2025. Ensuite, nous élaborerons sur les composantes pour qu'en troisième partie, nous aborderons sur comment commander et ensuite parler des outils disponibles que vous avez déjà accès. Et nous terminerons avec une proposition de la stratégie et les différents marchés pour les postes de travail ajustables et les VATEC. Vous allez probablement vous apercevoir que certaines logiques et contenus sont identiques à la série EW présentée il y a quelques semaines. Une de nos priorités lors de la conception de ces lignes était la simplicité de la conception, de la soumission jusqu'à l'installation. C'est pourquoi, par moment, vous allez peut-être voir des rappels. Mais attention, ce n'est pas partout qu'il s'agit de la même logique pour des raisons conceptuelles. C'est pourquoi nous avons séquencé les deux présentations à deux moments différents. Tout comme lors des présentations de la refonte du poste W qui remplace la ligne WM, c'est avec un grand plaisir que Yann Bélanger, concepteur marketing et moi-même vous présenterons le poste ajustable aujourd'hui. Salut Yann. Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer avec un petit retour sur la série. C'est moi. Donc, la série E elle inclut présentement 3 lignes de produits. On a la structure de table EW, qui est la nouvelle version des montants WM. On a la station autoportante EM, qui est la nouvelle version des WM 80 et 81. Puis, on a le poste Elevatech, qui est notre tout nouveau poste de travail ajustable, sur lequel on va passer du temps aujourd'hui. Donc, dans l'ensemble de la série E, on a porté une attention particulière à l'alignement des surfaces pour un design qui est raffiné et épuré, où les accessoires et les composants vont s'intégrer parfaitement dans chaque aspect de la station de travail. Donc, plus concrètement, au niveau du poste Elevatech, nous allons voir l'introduction des concepts. Alors, le poste de travail ajustable Elevatech est un poste de travail stationnaire ou mobile qui est tout le temps ajustable en hauteur grâce à ces trois options de système de levage, que ce soit l'option manuelle, électrique ou le dernier, manivelle. On va voir plus en détail dans les prochaines minutes. Mais il s'agit d'un produit avec des possibilités infinies telles que Rousseau a toujours l'habitude de créer. Donc, vous pouvez voir du côté gauche que ce soit en le remplissant avec des panneaux de plusieurs types, avec une multitude d'accessoires et des bras articulés ou même une lumière, vous allez pouvoir avoir un poste simple comme au centre ou à la droite, une station plus propice aux stations d'emballage. Donc, pour mieux comprendre la logique, on voit ici les différentes numérotations des composants. Donc, il y a 5 catégories de numérotation. On a le EU pour les montants. On a le EP pour les panneaux, qui sont les mêmes que les EW. On a les ES, qui sont des nouvelles surfaces dédiées à l'Elevatech. On a le EF10, qui est le cadre. Puis on a le EL, que ça va être le système de levage, ainsi que les pieds qui sont inclus. Si on veut mieux comprendre la logique, il faut penser un petit peu avec l'anglais. Donc, U pour uprights, F pour frame, bon, S surface et L pour legs. Ça l'aide. Maintenant, nous allons décortiquer chacune des composantes de la ligne Elevatech. Mais avant de le faire, on va parler de dimensions. Donc, les dimensions générales disponibles au niveau des largeurs pour le poste Elevatech sont de 36 à 72 en passant par le 48 ou le 60 pouces de large. Pour ce qui est des profondeurs, vous avez disponible le 30 ou 36 lorsque vous voulez mettre des montants et le 42 et 48 si vous voulez faire une station simple et centrée. Les hauteurs de la surface possible, vous avez une plage de 16 pouces. Donc, ça va de 29 pouces à son niveau le plus bas jusqu'à 45 pouces en hauteur. Cette mesure comprend toujours la surface de travail.
La hauteur disponible des montants à l'arrière sont de 24 à 48 avec une échelle de 6 pouces. Donc, si on peut mieux voir les différents systèmes de levage au cœur du produit. Donc, on a l'ajustement manuel qui comporte une colonne seulement, ben, deux colonnes en fait. Ensuite, on a le système à manivelle qui inclut aussi la pompe et la poignée. Puis, on a le système électrique. On peut voir sur l'image à droite le contrôleur et la manette. Donc, c'est bien de noter que peu importe le système de levage, le réglage en hauteur est toujours de 29 pouces à 45 pouces. Donc, on garde toujours la plage de 16 pouces que Simon a parlé. Pour vous donner une idée de la grandeur, je vous invite à regarder les images qu'on a à votre écran. Donc, à gauche, on a la position la plus basse qui est idéale pour être assis. Ensuite, on a intermédiaire qui est pour les tâches diverses. Puis ensuite, on a les positions la plus haute qui est pour une personne de grande taille ou pour les tâches de précision. Donc, si on décortique le premier, qui est le EL50, notre colonne à ajustement manuel. Donc, celle-ci a deux vis de chaque côté à l'extrémité des colonnes pour ajuster la hauteur lors de l'installation avec une clé Allen. Il y a 17 positions en hauteur de disponibles. C'est conçu par contre pour des ajustements fréquents de hauteur. La capacité du système est de 1000 livres. Et c'est ça, c'est pas un système qu'on va changer à tous les jours, mais quelques fois par année. Donc, on a ensuite le EL52 qui est le système de levage à manivelle. Donc, lui, il suffit de prendre la poignée et tourner la manivelle pour soulever ou descendre la station de travail. Donc, c'est parfait pour les ajustements rapides et fréquents, contrairement à celui manuel qu'on vient de voir. La poignée dispose d'une fonction Quick Connect, puis elle se rétracte très facilement pour se ranger. C'est un système hydraulique scellé qui n'a pas besoin d'électricité. Puis la capacité du système est de 675 livres. Le tout dernier, probablement le plus populaire, c'est l'avenir qui nous le dira, ce qui est le EL54, qui est le système de levage électrique. Il est conçu pour des ajustements rapides et fréquents en hauteur. Il y a 4 mémoires de position, comme vous pouvez le voir à la droite de l'écran, et il faut simplement ajuster la hauteur en appuyant sur un de ces boutons. Il faut continuellement peser sur les flèches, soit du haut ou du bas, pour le monter ou le descendre. Cela évite que si jamais on accroche de façon non intentionnelle un de ces boutons, le poste monte alors qu'on n'a pas besoin qu'il monte. Même chose lorsqu'on pèse sur les fonctions de 1 à 4. Par contre, il y a une mémoire, comme je l'expliquais, au niveau de ces hauteurs. La capacité du système est de 1000 livres aussi. Et lorsqu'on parle de capacité, que ce soit pour le système manivelle, manuel ou électrique, celui-ci comprend toujours les accessoires aussi les dessus. Donc, au bas des pattes, on a aussi les pieds. Donc, il y a 4 modèles de disponibles. Donc, il y a la version fixe ou mobile, puis on a les deux, les versions centrées et décentrées. Donc, c'est important de noter que les roulettes n'ajoutent pas de hauteur au poste. Que ce soit fixe ou mobile, ils sont à la même hauteur. Le pied fixe peut être ancré au sol, puis les profondeurs vont être 30, 36, 42 et 48. 42 et 48 sont centrés uniquement. Donc, on peut voir les différences entre les deux configurations ici. À gauche, on a les cantilevers qui sont décentrés. Donc, eux sont compatibles avec les montants. C'est un poste qui est accessible d'un seul côté, donc c'est un bureau standard, on va dire. Lui, il va permettre le dégagement pour les genoux une fois assis. À droite, on a la configuration centrée, qui lui est non compatible avec les montants. Puis c'est pour un usage de chaque côté, donc il peut y avoir un usager de chaque côté. Maintenant qu'on a abordé au niveau des pattes et les pieds, le EL60 est notre longeron, qui est une composante structurale. Donc, elle assure la stabilité latérale du poste Elevatec et est donc obligatoire. Elle s'installe, comme vous pouvez le voir à l'image, à l'arrière des colonnes du système de levage et les largeurs disponibles sont les mêmes que le poste, soit de 36, 48, 60 et 72 pouces. Donc, pour faciliter les commandes, on a créé des modèles de pattes. Ceux-ci vont contenir
une paire de pieds EL 75, 76, 67 ou 78, une paire de colonnes EL 50, 52 ou 54, un longeron, un support pour la pompe si le système à manivelle a été choisi. Donc, l'approche par modèle de patte va être recommandée versus les composantes qui sont séparées. Évidemment, toutes les configurations sont disponibles à la commande. Donc, pour commander, on peut utiliser la charte qui est ici. Donc, EL pour nos pattes. Ensuite, on choisit la position des pattes, quand levées ou centrées. Ensuite, on choisit le système d'ajustement en hauteur, manuel, manivelle électrique. On choisit la largeur de la table, puis sa profondeur. Et on finit avec le type de table, que ce soit mobile ou fixe. Donc, je répète, ce qui est inclus là-dedans, c'est le longeron, la colonne, le pied, puis le système de levage. Donc, cette charte-là est disponible dans le catalogue. Si on continue avec la liste de composants, on va y aller avec le cadre EF10. C'est la pièce centrale de la station de travail. Les pattes sont reliées et la surface y est déposée. Donc, c'est le même cadre que ce soit centré ou pour le cantilever. Il dispose de fentes pour la gestion des câbles et l'installation d'accessoires en dessous. Les largeurs sont de 36, 48, 60 et 72, puis la profondeur va être de 30, 36, 42 et 48. Donc maintenant, nous allons parler de la surface de travail ES. Alors, une des grosses différences pour nous tous qui sommes habitués que la surface est un peu la pièce maîtresse de nos stations de travail. C'est la même chose en fait dans la ligne EW. Maintenant, la surface de travail repose sur le cadre qui, lui, est la pièce maîtresse. Alors, juste un petit truc en installation, on peut l'installer en tout dernier pour éviter qu'on abîme la surface de travail par des scratchs ou certaines pocs lors de l'installation. Alors, c'est idéal. Et les surfaces de travail sont plus minces que les dessus WS qu'on connaît. Pour plusieurs raisons, mais une d'entre elles est pour alléger le poids du poste de travail. C'est par contre non compatible avec les pattes WS et aussi, il n'est pas possible de le mettre, par exemple, sur un cabinet R. Le poste ou la surface de travail vient pré-percé pour une installation facilitée. Les largeurs sont les mêmes que le poste, 36 à 72, et les profondeurs, 30 à 48. Maintenant, si on décortique toute l'offre de Rousseau au niveau des surfaces de travail ES, il s'agit de la même nomenclature que ce qu'on connaît avant avec le WS. Il faut simplement changer le W par le E. Donc, le ES08 qui est notre dessus stratifié acrylique, le ES10 pour l'acier peint, l'inoxydable qui est le 12, le bois qu'on connaît bien ES14, stratifié ES16, le dissipatif ES17 et notre tout nouvel ajout, et nous sommes bien contents de l'avoir pour développer le marché du laboratoire, qui est le ES20, composé de résine phénolique. Donc, comme je mentionnais, l'épaisseur varie selon le type de surface. C'est à peu près entre 3/4 de pouce et 1 pouce 5/8, tout dépendamment du dessus demandé. Et il s'installe, comme on disait, sur le cadre EF10. La prochaine composante va être le EF20, qui est le support des montants. Donc, c'est une composante qui est optionnelle, mais qui est nécessaire pour installer les montants. Donc, ça permet la configuration de montants illimitée grâce à son système de rails. Lui, il est compatible uniquement en configuration cantilever. Puis, il y a des trous pour la gestion des câbles à l'arrière. Donc, les largeurs sont les mêmes que le poste, de 36 à 72, et les profondeurs 30 et 36. Donc, après les supports de montant viennent les montants EU10. Donc, c'est un numéro différent de la ligne EW, puisque le montant, lui, s'installe sur le support. Alors, il y a besoin d'être plus haut. Mais quand on parle de sa hauteur, ça va toujours être la hauteur utilisable. Donc, on ne va pas compter la partie inférieure attachée sur son support. Donc, un des avantages de ce EU10, c'est qu'elle n'affecte pas la surface de travail disponible. Donc, étant donné évidemment qu'elle est située derrière la surface, vous allez pouvoir utiliser la profondeur complète de ce que votre client a commandé et peut être installé sur une section ou sur toute la largeur de la station de travail. Une traverse EP30 est toujours requise en haut. Comme on vous l'avait illustré lors de la présentation de la ligne W, vous voyez ici les zones différentes dédiées à l'accrochage des panneaux. La seule nuance, c'est que sur le poste Elevatec, on ne recommande pas, en fait, on empêche toute l'installation d'accessoires
à la zone arrière. Donc, vous avez la zone 1 et 2 qui est à l'intérieur pour les panneaux, la zone 3 à l'avant pour soit les tablettes ou les supports de bobine, et la zone 4 à l'extérieur des panneaux EU10. À titre de rappel, c'est toujours vendu en paire et vous avez simplement à utiliser la numérotation EU10 par sa hauteur. Même chose ici, c'est une illustration avec, par contre, cette fois-ci, un montant mitoyen. Donc, même chose, c'est vendu en paire. Et c'est quand même EU10 versus EW20, comme vous le connaissez peut-être sûrement déjà, en fait, je l'espère, pour ce qui est de la ligne EW, étant donné qu'il n'y a pas de pièce de quincaillerie qu'on doit enlever ou ajouter pour cette commande. Donc, la même chose, il n'y a pas d'accessoire derrière, mais la zone 3, lorsqu'elle est doublée, elle agit à la même titre que la zone 4, donc vous êtes capable de mettre des bras articulés à l'avant de cette zone mitoyenne. Donc ici, on peut bien voir les différentes caractéristiques des montants dans ces images. À gauche, on peut voir le montant arrière qui est à l'arrière et qui n'a pas de pied qui vient sur la surface. Donc, il n'empiète pas sur la surface, on a la surface au complet. Ensuite, on a les embouts qui sécurisent la traverse et les panneaux. À côté, on a le montant une fois installé. Donc, on peut voir le bloc dans le rail de support des montants. Puis à droite, on voit bien là, les blocs de serrage qui viennent s'insérer dans le support des montants. Maintenant, nous allons parler un petit peu plus de la logique des zones. Donc, la largeur des zones, vous avez la zone de 18 à 36 pouces qui, elle, peut accueillir tous les panneaux et la totalité des accessoires disponibles chez Rousseau. Donc, oui, on parle de 18 à 36, mais vous voyez ici, mieux illustré les possibilités. Vous avez le 20, le 24, le 30, le 32, jusqu'à 36 pouces de large lorsque vous configurez une zone. Cependant, il y a certaines offres limitées lorsqu'on parle des zones entre 48, 60 et 72 pouces de large, où est-ce que vous aurez un peu moins d'accessoires disponibles. Notamment, c'est le panneau qui n'est pas possible d'être installé, étant donné qu'il n'y aurait pas assez de stabilité ou de capacité pour tenir un panneau aussi large avec une multitude d'accessoires. Mais vous pouvez tout de même mettre des traverses, des dosserets, les tablettes robustes, les supports à rouleau, les luminaires, les modules d'énergie, les supports de boîte à plastique et bien plus. Maintenant, au niveau encore de la logique des zones, au-dessus de la surface de travail, nous avons simplifié lorsque vous voulez faire des commandes ou des soumissions. Vous avez la zone EU11 qui est la zone simple, donc qui inclut une paire de montants EU10 et la traverse EP30. Même chose lorsqu'on veut doubler ou tripler ces zones. Il y aura deux paires de montants EU10 pour le EU12 par exemple et deux traverses. Même chose pour la EU13, donc trois paires de montants et trois traverses. Donc, euh, lorsqu'on travaille en zone de cette façon-là, oui, c'est plus simple, mais ça va être des zones qui sont symétriques. Donc, il n'y a pas moyen vraiment de customiser chacune de ces zones. Alors ici, on voit une illustration décortiquant vraiment l'explication qu'on vient de faire. Donc, que ce soit la EU11, 12 ou 13, vous pouvez voir différentes zones. Mais, comme un rappel, ça serait possible de mettre un EU11 qui n'a pas la même largeur que le poste de travail. Il n'y aurait pas de problème. Donc, on pourrait faire un poste de 60 de large et d'avoir une zone EU11 de 36 pouces de large sans problème. L'installation est très simple à ce niveau-là. Donc, le tableau ici va vous aider à choisir la structure EU appropriée. Donc, de base, on a EU1, puis on vient choisir le nombre de zones. Fait que pour le EU11, on a structure simple, EU12, structure double, structure triple, EU13. Ensuite, on vient choisir la largeur hors tout des zones, donc de 18 à 72. Ensuite, on a la hauteur des zones, 24 à 48, suivi d'un tiret qui va choisir l'option de traverse. Donc 10, 20, 31, 41, qui sont les mêmes options que le EW. Donc ce tableau va être disponible dans le catalogue. Comme Simon l'a mentionné plus tôt, les modèles EU11, 12 et 13 sont faits avec des zones multiples qui sont égales et des options de traverse qui sont identiques. Donc, si on souhaite avoir des options différentes ou des largeurs différentes, on doit séparer les composantes. Donc, ici, on va avoir deux EU10 la hauteur pour les montants. Ensuite,
on va avoir la traverse qui est à part, donc EP30. Cette fois-ci, on a 1,36 de large et l'option 10, puis un EP30 24 pouces de large et l'option 0,31. Donc, on a différentes largeurs et différentes options. Toujours continuant dans la logique des ondes, excusez-moi. Donc, toujours continuant dans la logique des ondes, vous pouvez mettre la même logique que le EW, donc comme on mentionnait, le EP30 qui est la traverse avant, la pièce esthétique, la EP32 qui est une traverse arrière optionnelle, les panneaux EP10, 12 ou 14 et les modules d'énergie EP20 que vous pouvez mettre autant que vous voulez, en autant que vous respectiez les logiques dimensionnelles de votre hauteur de poteau. Le EU40, lui, va changer du EW40, qui est le dosseret Elevatec. Donc, les dosserets Elevatec vont être uniques au poste. Ils se logent entre les montants, derrière la surface, au bas de la zone. Ils sont disponibles dans les options finition, perforation pour l'air, prise de courant et USB, la prise de données et le passe-fil. Donc, la différence, c'est qu'il y a une découpe de plus dans le EW pour les pieds et les bouts de plastique qu'ici, on n'a pas. Maintenant, on va vous faire une simulation pour remplir une zone de montant avec les panneaux, avec la logique dimensionnelle qui est la même que la EW, mais cette fois-ci dans l'Elevatec. Alors, dans notre simulation, on a un montant de 42 pouces de haut avec notre EP30 qui, oui, ne fait pas exactement 4 pouces, mais c'est plus simple pour nous tous de considérer qu'elle est de 4 pouces. Alors, dans ce cas-ci, il nous reste 38 pouces de libre pour l'accessoriser. Alors, on voit ici, on a fait une proposition d'accessoires. Donc, au bas, on a mis un dosseret de 4 pouces avec un module d'énergie EP20 au centre, ce qui nous donnait deux zones de 15 pouces entre les dosserets et les traverses et le module d'énergie. Donc, on l'a rempli avec un panneau EP12. Mais il aurait été très simple aussi de mettre un EP10, par exemple, en haut et de garder le EP12 ou de faire plusieurs possibilités. Nos panneaux sont disponibles, je vous rappelle, entre 4 pouces de hauteur et 43 pouces de hauteur. Alors, il y a beaucoup de possibilités pour l'accessoriser comme le client le souhaite. Donc, on a un nouveau système de gestion des câbles dans l'Elevatec. Donc, ça se fait grâce à l'espace entre les panneaux, les traverses, le dosseret et les structures EU. Les panneaux EP10, 12, 14 sont faciles à retirer si on souhaite accéder au câble. Le support des montants EF20, lui, va être muni de trous pour le passage des câbles. Donc, l'espace entre les panneaux et les dosserets et les traverses va être de 11/16 de pouce. L'espace entre les panneaux va être de 1 pouce et un quart. Puis les fils peuvent toujours sortir en haut ou en bas de la structure. Donc, on peut le voir sur le diagramme à droite. Maintenant, nous allons parler d'accessoires. Donc, fidèle à l'habitude de Rousseau, une gamme complète d'accessoires est disponible dans la série E et souvent les mêmes accessoires sont disponibles là, pour ce qui est de la table de travail EW, la station autoportante EM, tout comme dans la poste Elevatec qu'on parle aujourd'hui. Alors que ce soit la tablette, les cabinets, les luminaires, les supports variés, les bras articulés, il y a plusieurs accessoires de disponibles. Je vous en voyez quelques-uns à la droite. Donc, à la droite, vous voyez la tablette robuste EA16 qui peut être en plusieurs matériaux disponibles aussi, qui maintenant comprend ses supports. Il y a la tablette EA20 où est-ce qu'elle est inclinable, mais vous pouvez aussi mettre des diviseurs SH52 dans leur perforation. Il y a les supports à boîte de plastique EA32, la tablette EA22, les supports luminaires EA40, ainsi que le caisson RD01 qui a été revampé. Et donc, on l'a créé ED75 pour avoir son caisson avec les supports pour les bons montants. Donc, il y a des accessoires qui sont compatibles avec EW et Elevatec, mais il y a aussi des accessoires qui sont propres à l'Elevatec. Comme ici, on a le EF22. Donc, lui, il va permettre de fermer l'arrière du support des montants, puis de rehausser le visuel du poste. Il facilite également la gestion des câbles. Donc, lui, il est considéré comme un dosseret arrière qui est optionnel. Lorsqu'il est installé, le haut est à la même hauteur qu'un dosseret qui serait installé à l'avant. Il s'installe uniquement au bas à l'arrière, puis les largeurs sont les mêmes que la dimension des postes. La hauteur, on dit que c'est 4 pouces de zone de panneau,
mais comme il descend plus bas, jusqu'en dessous du support de montant, il mesure 14,5 pouces au total. On continue dans les accessoires. Donc maintenant, la pièce EL61 qui est le couvre-longeron qui ferme la partie du longeron, empêchant l'accumulation de poussière et améliorant l'apparence du produit. Donc c'est une composante, on peut comprendre, qui est optionnelle, qui s'installe sur le longeron EL60 qui, lui, est une pièce structurelle. Et lorsqu'on va la commander, on va utiliser la même largeur que la table pour la nomenclature. Donc, nous offrons aussi une unité de tiroir pour l'élève à tête. Elle est inspirée du caisson à tiroir LD77. Le ED79 est légèrement plus court tout en conservant le même espace de rangement. Il s'installe sous le cadre EF10. Le modèle comprend le caisson ED77 ainsi que les fixations ED78. C'est 100 livres par unité de tiroir. Puis la banque de tiroir, c'est la hauteur du caisson, moins 2 pouces. Donc les largeurs vont être de 18 pouces, la profondeur est de 21, puis les hauteurs disponibles vont être 8 pouces, 11 pouces ou 14. Les fixations ont une largeur de 18 pouces, puis les profondeurs sont les mêmes que la table, donc 30, 36, 42, 48. Quand on est mobile, on va recommander le lock-in mécanisme B. Donc, bien que j'apprécie tous les accessoires que Rousseau propose, j'ai une appréciation particulière pour cette nouvelle ajout qui est le E3BB, qui est en fait un cabinet L, mais conçu uniquement pour l'Elevatec. Donc, il s'intègre parfaitement à côté ou même sous la station de travail Elevatec pour éviter toute interférence lorsqu'on va ajuster la hauteur. Alors, nous avons changé les roues et les supports de roues de ce caisson, qui est en fait un caisson LA30 avec les tiroirs LF31 que vous connaissez très bien, donc avec des nouvelles roulettes pour justement éviter et pouvoir être capable de rentrer sous une hauteur de 29 pouces. Donc, ce caisson a à peu près 26 pouces de hauteur. Il faut faire par contre attention de ne pas de placer sous la pompe d'un système. Lorsqu'on commande un système à manivelle, il y a un risque d'écrasement, soit de la pompe ou du caisson. Mais c'est un très bel ajout que vous pouvez faire en complément de vente par la suite pour maximiser l'espace où est-ce que votre client travaille. Donc, comme dans nos autres produits, il y a plusieurs modèles qui ont été créés afin de simplifier les commandes. On va retrouver des postes de base et des postes qui sont accessorisés. Donc, à droite, on peut voir l'image d'un poste accessorisé du modèle EK27. Maintenant, nous allons voir en quelques étapes simplifier comment commander ou faire une soumission d'un poste ajustable Elevatec. Donc, nous avons simplifié, ou du moins nous proposons une simplification des étapes en 6 étapes, 3 obligatoires et 3 optionnelles, tout dépendamment du besoin de votre client. Donc, on commence toujours par les pattes EL pour ensuite continuer avec le cadre EF10 et puis nous choisirons la surface ES. Avec ces 3 étapes, vous pouvez facilement avoir un poste ajustable Elevatec de Rousseau. Mais si jamais vous voulez des montants ou même vous voulez commander plus tard, en option 4, vous pouvez avoir le support des montants EF20, ensuite commander les montants EU10 et on termine avec les accessoires, que ce soit les EA, les ED ou les panneaux EP. Donc, pour l'étape 1, on va sélectionner la position de la colonne. Donc, ça va être centré ou cantilever. On va choisir le type de système de levage, qui est manuel, manivelle ou électrique. On va ensuite choisir le type de pied, qui est mobile ou fixe. Donc, on va déterminer les dimensions. Puis, il faut noter que les largeurs et les profondeurs qu'on va choisir vont être les mêmes pour les étapes 1, 2, 3 et 4. Donc, vous pouvez voir dans le tableau juste en bas. Pour l'étape 2, on va choisir le cadre, donc le EF10, puis on va choisir les mêmes dimensions qu'on a choisies juste avant. Pour l'étape 3, on va choisir le type de surface, donc les mêmes que Simon a énumérées tout à l'heure. Puis, ça va être les mêmes dimensions encore qu'on avait choisies. Donc ça, c'était pour les étapes qui étaient obligatoires. Donc, ce qui est optionnel, on a l'étape 4 qui est le support des montants, donc le EF20. Donc là, on va déterminer les dimensions avec les mêmes dimensions qu'on a choisies auparavant, avec les largeurs et la profondeur.
Donc ça va être disponible uniquement pour les postes qui sont cantilaveurs. Donc, pour l'étape 5, on vient choisir les montants EU. Donc, on sélectionne le nombre de zones qu'on veut. EU11, EU12, EU13, puis on a des zones personnalisées. Donc, si vous voulez, disons 4 ou 5 zones, ben, ça va être possible. Donc, on sélectionne les dimensions des zones et les options de traverse. Et finalement, la dernière étape, ça va être les accessoires. Donc, vous pouvez ajouter les accessoires de votre choix pour compléter la station de travail. Donc, on a une large gamme de panneaux, de prises électriques, de tablettes et les autres accessoires qui sont disponibles. Plusieurs modèles préconfigurés ont été créés pour faciliter la commande. Donc, toutes les dimensions et configurations vont être disponibles. Donc, ça inclut les étapes qui sont obligatoires 1, 2 et 3. C'est idéal pour débuter votre configuration. Puis ensuite, vous pouvez ajouter le support de montant et les montants. Donc, ça va être disponible dans le catalogue. Merci Yann. Donc, je pense que c'est toujours important de simplifier et de séquencer le processus lors de la création pour éviter toute erreur et de bien illustrer aux clients les besoins. Donc, maintenant, nous allons parler des outils qui sont déjà disponibles pour vous dans différents médias. Donc, notre tout nouveau site web arrivait juste au point en même temps que nos nouvelles ajouts cette année. Donc, le poste ajoutable et Elevatech, vous pouvez envoyer l'hyperlien à vos clients pour voir que ce soit des vidéos, avoir des fiches techniques ou toutes les possibilités d'accessoires disponibles dans cette gamme de produits. Mais également, vous l'avez sûrement déjà vu et je suis très content de pouvoir vous dire que le poste de travail ajustable est disponible sur le configurateur modélaire, donc qui est déjà votre outil de travail préféré, mais encore maintenant, c'est augmenté. Donc, vous pouvez configurer le poste de travail ajustable de la façon que vous voulez sur le configurateur. Également, plusieurs informations, on l'a mentionné plusieurs fois, donc dans le catalogue sont disponibles à titre de rappel des fiches techniques, de proposer aussi différents modèles aux clients. Donc, dans la section qui est maintenant orange clair, donc les pages 178 à 204, vous avez toute l'information ainsi que l'offre de produits par rapport à l'Elevatech. Le PDF est aussi disponible sur le Rousseau ou le Rousseau.com, donc vous pouvez l'envoyer par courriel à votre client, mais vous savez que des copies papier sont également disponibles. Donc, on a aussi les fiches de vente qui sont disponibles, encore une fois, qui sont disponibles en PDF sur le Rousseau et rousseau.com. Puis, il y a aussi des copies papier qui vont être disponibles. Des vidéos d'assemblage sont également disponibles sur nos deux sites web, donc le rousseau.com ou le iRousseau. C'est toujours bon de le voir, même pour un représentant, afin de mieux comprendre un peu comment on va faire l'installation. Mais je conseille à tous les installateurs, pour les premières fois, d'aller voir les étapes différentes de l'installation et être sûr de rien oublier sur le site. L'Académie Rousseau a aussi été bonifiée avec l'ajout de cette ligne Elevatech, donc il y a plus de modules disponibles et vous pouvez aussi tester vos connaissances et j'espère que vous aurez une meilleure note que celle qu'on voit à l'écran de 3 étoiles. Je suis sûr que vous êtes à 5 déjà. Donc, on a aussi la banque de dessin CAD 2D qui va être disponible pour vos dessins. Donc, les fichiers compressés sont prêts à télécharger sur le iRousseau. On a aussi la vidéo de promotion Elevatech qui est sortie sur notre chaîne YouTube, puis que vous pouvez aller voir dès maintenant. Maintenant, nous allons parler de stratégie, mais aussi des différents marchés que vous pourrez proposer cette nouvelle ligne de produits. Donc, quels sont les avantages du poste Elevatech? En résumé, comme vous le savez maintenant, il y a 3 types de réglages en hauteur pour pouvoir donner différents prix et différentes options à votre client. Un large choix de configuration et de dimensions est disponible. Les solutions sont maintenant dédiées et ont été pensées toujours en fonction de la gestion des câbles, vraiment vous donnant une avance majeure par rapport à la compétition. L'apparence et l'ergonomie étaient des points majeurs pour nous, donc ce sont des points supérieurs dans votre offre. La compatibilité avec les montants, le système manivelle est maintenant disponible, chose qu'on n'avait pas avant, c'était seulement électrique.
Les surfaces sont aussi interchangeables. Alors, il s'agit là d'une très belle euh, force de vente ou d'un avantage pour vous. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit ou même que le besoin de votre client a changé, vous n'avez pas de besoin de tout désinstaller le poste simplement en dévissant la surface en dessous du cadre. Et même que certaines composantes sont brevetées. Alors, je vous invite, n'ayez pas peur à promouvoir ces avantages. Donc, comme Simon vient de dire, certains éléments ont des dessins industriels enregistrés qui sont un peu brevetés, on va dire. C'est un brevet par rapport à sa forme. Donc, le logo Elevatec, les supports aériens, la pièce moulée de bras ajustable, puis l'embout de pied de plastique Elevatec sont tous des dessins d'industriels enregistrés. On a aussi participé à quelques concours, puis présentement, on a 2 concours qu'on a remportés, puis on a d'autres concours qui sont en train de se dérouler, puis on va voir si on gagne quelque chose. Mais pourquoi un poste de travail ajustable? Lors de vos premiers pitchs de vente, c'est sûrement une question que vous allez devoir répondre. Pourquoi l'Elevatec versus d'autres postes déjà disponibles sur le marché? Bien qu'il existe une multitude d'avantages et d'arguments face à cette question, on va en nommer quelques-uns. L'ergonomie et la sécurité des travailleurs est toujours un enjeu sérieux pour votre client. Donc, vous mettez à l'avant cet argument de vente. Mais acheter un poste Elevatec va aussi augmenter la productivité et l'efficacité chez votre client, rendant son retour sur l'investissement nettement supérieur que s'il l'achetait chez un compétiteur. Mais pourquoi? Étant donné que tout va être maximisé, les accessoires vont vraiment répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur en face. Il va éviter de faire une multitude de pas, puisque tous les outils dont il va avoir besoin dans une journée vont être dans le même 60 ou 72 pouces de large pour lui. Une polyvalence pour les équipes multiples, c'est quelque chose qui est beaucoup plus demandé, puisqu'il y a plusieurs quarts de travail, que ce soit de jour, de soir ou même de fin de semaine. Le même poste va pouvoir bénéficier chacune de ces équipes-là. La prise en charge d'un large éventail de tâches, une modularité illimitée telle que vous êtes habitué avec Rousseau. Nous sommes aussi conformes à plusieurs normes et de normes ergonomiques, une réduction de la fatigue dans le travail debout et assis, puisque maintenant vous pouvez avoir un même poste accessorisé, ajustable. Il s'adapte à la diversité des travailleurs. On en parlait avec les équipes multiples, mais évidemment, lorsque il est très rare qu'une personne de jour va être la même grandeur ou du même gabarit que la personne de soir, alors le même poste va pouvoir répondre aux besoins de tout le monde, tout en, je vous le rappelle, étant conforme au niveau ergonomique et sécuritaire. Une prise en charge aussi des applications lourdes dues à notre haute capacité de charge, une des plus hautes sur le marché, et c'est un produit, comme tous les autres, qui est conçu pour évoluer avec votre client. Mais qu'est-ce que vous devez rechercher chez le client ou dans quel marché cible vous devez cibler vos énergies au début? En fait, c'est les industries qui accordent la priorité à l'ergonomie et la sécurité. Évidemment, tout le monde va vous le dire, mais qui réellement le fait? En étant sur site, je suis sûr qu'avec votre expérience, vous êtes capable de répondre rapidement à ces réponses. Les entreprises aussi qui fonctionnent en plusieurs équipes. On a mentionné les raisons pourquoi lors de la diapositive précédente. Les entreprises qui sont aussi à la recherche de solutions et de production allégées. Celles qui font l'installation avec une main-d'œuvre vieillissante, les opérations avec les exigences de tâches diversifiées, les organisations aussi cherchant à réduire les blessures sur le lieu de travail, ainsi que les entreprises qui investissent dans le bien-être de leurs employés pour augmenter la rétention. Mais les clients qui ne sont pas satisfaits avec leur poste de travail actuel sont aussi vos meilleurs clients. Il y a plusieurs différents marchés que vous pouvez pénétrer. Évidemment, le marché de l'industriel est déjà un que nous sommes un leader. Donc, le marché industriel est celui dans lequel la plupart des distributeurs que vous travaillez actuellement. Mais pour accroître ce succès, la formation et la présentation du produit seront essentielles parce que le produit est tout nouveau et la plupart des clients industriels recherchent des sites qui donnent la priorité à l'ergonomie et à l'efficacité. Les clients qui ont déjà investi dans Rousseau représentent aussi une opportunité immédiate. Vous avez peut-être déjà des bonnes relations avec ceux-ci, donc vous aurez probablement de l'aisance à proposer un nouveau produit. Et l'industrie qui signifie toutes les industries, donc soyez créatifs en ciblant l'utilisateur d'établi. Le marché de l'éducation est peut-être un marché un peu moins pénétré chez nos réseaux distributeurs, mais avec
le produit Elevatech, vous aurez un avantage et une chance de pénétrer ce marché. Donc, étant donné que les étudiants sont de taille très variable, ce qui crée un besoin de stations réglables ou ajustables, les classes changent aussi fréquemment, ce qui signifie que la modularité, les dimensions ainsi que la robustesse sont essentielles. Les écoles s'approvisionnent souvent par l'intermédiaire de conseils d'administration ou de services d'entretien, comme vous le savez probablement. Lors de la construction d'écoles, les biens sont souvent achetés par l'intermédiaire d'entrepreneurs généraux. Alors, c'est important de bien cibler la phase dans laquelle l'école est présentement pour atteindre la bonne personne à qui parler. Le marché gouvernemental est aussi un marché que vous pouvez essayer de vendre un poste Elevatech. Donc, que ce soit à l'État, la province, le gouvernement fédéral, les municipalités ou le secteur de la défense, les marchés ont des demandes et des besoins très variés et sont prêts à investir dans des solutions qui durent. Les industries de la défense ont besoin de s'adapter et de changer aussi rapidement que la mission. Les bâtiments et les bureaux du gouvernement s'occupent d'un large éventail de choses, que ce soit de l'entretien à la fabrication. Mais pensez aussi à surveiller les appels d'offres gouvernementaux pour voir qui achète ces types de produits et entrer en contact avec eux en dehors d'un appel d'offres spécifique si vous le voulez et si vous voulez être mis de l'avant lors de la prochaine appel d'offres. Évidemment, on sait tous que le marché gouvernemental est parfois très réticent à dépenser, mais en énumérant tous les avantages du poste de travail, ils vont voir ça comme un investissement et non pas comme une dépense. Le marché hospitalier est aussi un marché euh, fortement pénétré par les GPO, donc les Group Purchasing Organizations, donc les organisations d'achat groupés, et des fournisseurs spécifiques, ce qui signifie qu'un travail devra être effectué si vous n'avez pas déjà une connexion. Les spécifications sont souvent exigées des années à l'avance pour les nouvelles constructions. Les consultants, les GPO, les spécialistes de la distribution de meubles travaillent dans ce secteur. Donc, pour cibler efficacement le secteur, il est essentiel d'entretenir des relations avec les GPO ou les groupes de soins de santé. Également, grâce notamment à notre dessus de résine phénolique, le marché des laboratoires est maintenant un beau marché où est-ce que vous aurez sans doute du succès. Donc, le marché se caractérise par des coûts élevés des productions et des demandes changeantes qui nécessitent une approche à multiples facettes. Chaque type de laboratoire peut se traduire par des approches commerciales différentes. En fonction du laboratoire, il peut être nécessaire d'obtenir des certifications. Les concurrents sont pour la plupart des entreprises plus petites, très spécialisées, chères et bien implantées, ce qui signifie qu'il est payant d'être stratégique pour savoir à qui s'adresser, par exemple à des architectes. Les fabricants d'établis ou de coffres à outils de laboratoire vendent souvent directement ou par l'intermédiaire de GPO, ce qui signifie que les relations sont essentielles au succès. Comme tout le monde, nous évoluons dans un environnement compétitif. Il existe de nombreux concurrents sur le marché qui peuvent essayer de rivaliser avec le poste Elevatech, mais aucun n'a les options dimensionnelles et la modularité de ce tout nouveau produit conçu pour n'importe quelle industrie. N'oubliez pas de montrer la finition, la gestion des câbles et les accessoires qui distinguent l'Elevatech de tous les autres produits disponibles afin d'obtenir un avantage sur la concurrence, sachant que la plupart ne peuvent pas faire ce que l'Elevatech peut faire. Donc, en conclusion, l'ajout des 3 nouvelles lignes de produits Rousseau en notre année de 75e anniversaire vous font bénéficier d'une solution complète de poste de travail qui augmente l'offre de notre famille de produits et vous garantit d'être un des seuls joueurs en Amérique du Nord pouvant offrir une solution tout en un à vos clients.